Jésus dit, quand on a initié dans la sorcellerie, dans les réunions là-bas, avec le diable lui-même en personne, à les réunions, à un moment donné, c'était la louange. Tout le monde dansait pour leur roi. Et quand il est descendu sur la terre, quand il est converti, il est étonné de voir comment, quand on dit louange, comment les gens louent Dieu. Alléluia. Comment les gens, certains sont en train, je ne sais pas, de montrer leurs habits. Il est fier. Alléluia. Il est fier. C'est-à-dire que vous pouvez voir que lui. Alléluia. Il est là. Les autres louent Dieu. Non, il est là. Il est spectateur. Il est en train d'admirer. Bien aimé. Ça, c'est la chair. C'est la poussière. Ça rentrera dans la terre. Mais l'âme rendra des comptes de Dieu. Alléluia. Est-ce que tes mains peuvent louer Dieu? Est-ce que tes mains peuvent louer Dieu? Est-ce que tes mains peuvent louer Dieu? Je t'encourage à servir Dieu. Je t'encourage à louer Dieu avec tes mains. Je t'encourage à ouvrir ta bouche quand tu es dit. La Bible dit le mort ne loue pas Dieu. La Bible dit seul le vivant loue Dieu. Seul le vivant loue Dieu. Oh bien aimé, si tu connaissais la grâce que Dieu est en train de t'offrir pour pouvoir l'acclamer. Et combien sont dans les hôpitaux? Tu as le souffle de la vie gratuitement. Il y a un médecin ce matin qui m'a dit le litre d'oxygène à maman Yemo, ça coûte trop cher. J'ai dit à Dieu, qu'est-ce que moi je t'ai payé? Il y a un médecin ce matin, il y a un médecin, un pasteur, médecin, qui m'a dit, pasteur, le peu que j'avais, je vais garder pour que ma femme puisse se préparer à manger. J'ai donné pour qu'on mette de l'oxygène à une soeur qui était malade. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce que moi je t'ai payé? Bien-aimé, acclame Dieu pour le souffle de vie. Acclame Dieu pour le souffle de vie. Sois reconnaissant à Dieu pour le souffle de vie qu'il t'a donné. Quand on manque quelque chose, c'est à ce moment-là qu'on réalise la valeur de ce qu'on avait. Quand tu manqueras le souffle de vie, c'est à ce moment-là que tu vas réaliser la valeur du souffle de vie que Dieu t'avait donné pendant que tu étais vivant. Alors que ceux qui sont vivants acclament le Seigneur. Que ceux qui sont vivants louent Dieu. Que ceux qui sont vivants poussent les cris de joie pour la gloire du Seigneur. La Bible dit dans son palais tous se crient. Dans son palais tous se crient. Dans son palais tous se crient. Oh, que ton nom crie gloire. Que ton nom crie gloire. Dieu immolé, gloire au soleil de la justice, gloire au reflet de la gloire de Dieu, gloire à celui qui vit au siècle des siècles. Adonai est Dieu de notre victoire. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Je vous salue au nom de Jésus-Christ. Nous sommes dans les livres de Jean, chapitre 4. On a déjà prié pour la parole. Jean 4. Nous sommes en train de continuer notre série de séminaires, parce que nous sommes en séminaire, sur Jean chapitre 4. Mais cette parole que Jésus adressa à la femme samaritaine. Amen. Par la grâce de Dieu, nous allons conclure la deuxième parole. Par la grâce de Dieu, nous allons conclure la deuxième parole. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 10. Jean chapitre 4, du verset 1 au verset 10. Amen. Amen. Nous pouvons aller ensemble. Nous pouvons honorer cette parole en nous levant, s'il vous plaît, avec tous mes respects. Jean chapitre 4, verset 1 à 10. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Le Seigneur sut que le pharisien avait appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Alors il quitta la Judée et retourna en Galilée.
Comme il fallait qu'il passât par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sychar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Comme une de toi, une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ce disciple était allé à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif, me demandes-tu à boire? À moi qui suis une femme samaritaine. Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Verset 10, 3. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. Une dernière fois, verset 10, Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit, donne-moi à boire, tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. La parole de Dieu. Amen. Nous prenons place. Que Dieu soit loué. Amen. Amen. Que Dieu soit loué. Nous bénissons le Seigneur pour la protection. Amen. Amen. Il y a certains qui sont rentrés des vacances. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Frère Pépé et sa femme sont rentrés. Que Dieu les bénisse. Amen. Merci Seigneur pour les avoir protégés. Amen. Amen. Nous pouvons avoir beaucoup de sujets d'action de grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et l'action de grâce s'appelle aussi une offrande d'action de grâce. Alléluia. Alléluia. David dit, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits? Alléluia. Comment je peux rendre à Dieu tous ses bienfaits? Voilà, bien, je disais, nous sommes en train de continuer notre thème sur les 7 paroles que le Seigneur Jésus-Christ va adresser à la femme samaritaine. Nous avons abordé la première parole. La première parole, Jésus dit à la femme samaritaine, donne-moi à boire. Alléluia. Alléluia. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Donne-moi à boire. Nous sommes allés un peu en profondeur là-dessus en disant que Dieu ne peut pas te demander quelque chose que tu n'as pas. Quelqu'un dit Amen avec moi. Le Seigneur savait que la femme avait la possibilité de lui donner de l'eau, puisque c'est lui qui lui avait demandé. Amen, amen, amen. Et il l'avait demandé, il savait que la femme avait la possibilité de lui donner de l'eau. Quelqu'un dit Amen. Et tout ce que nous avons dans nos mains, c'est Dieu qui nous les a donnés. Et quand Dieu nous les demande, nous devons les lui rendre. Parce que l'or et l'argent lui appartiennent. Amen. Il est le créateur du visible et de l'invisible. Quelqu'un dit Amen avec moi. Deuxième parole, nous n'avons pas le temps de pouvoir revenir là-dessus. Deuxième parole, le Seigneur Jésus dit à la femme, si tu connaissais le don de Dieu, Amen. Oh, alléluia. La connaissance du don de Dieu. Amen. Amen, amen. La connaissance du don de Dieu, c'est ce que nous avons abordé le dimanche dernier. Jésus dit à la femme samaritaine, si tu connaissais le don de Dieu, en d'autres termes, la samaritaine ignorait qui est le don de Dieu. Jean chapitre 3, verset 16 dit que Dieu a tant aimé les mots. Ah, bien, amen. Si
Dieu a tant aimé le monde qu'il a fait quoi? Qu'il a donné. Donc, Jésus-Christ, c'est un don de Dieu. Ah, alléluia. Jésus-Christ, c'est un don de Dieu, innocent. Esaïe a prophétisé. Oh bien-aimé, nous l'avons considéré comme béni de Dieu. Alléluia. Frappé. Cependant, ce sont aux souffrances qu'il a prises. Il se charge de nos iniquités. Alléluia. Jésus est un don de Dieu. Un don de Dieu. Jésus-Christ est la réponse. Jésus est le médicament contre le péché. Ah, alléluia. Jésus-Christ est le don de Dieu pour le salut. Jésus-Christ est notre salut. Ah, alléluia. Je te demande pas de me donner de l'argent, je te demande d'entrer seulement et de croire que Jésus est un don de Dieu pour le salut de l'humanité. Amen. La connaissance du don de Dieu. Nous sommes allés dans Jean chapitre 17, verset 3, quand nous avons analysé la prière du souverain sacrificateur. Dans le verset 3, nous avons vu dans Jean 17, Jésus a dit: or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu. Et Jésus, ton serviteur, ton fils que tu as envoyé, la connaissance de Jésus. Qui est Jésus? Nous avons insisté sur le fait que, bien aimé, tu ne peux pas servir un Dieu que tu ne connais pas. Jésus avait raison de dire à la femme samaritaine que vous adorez celui que vous ne connaissez pas. Mais nous adorons celui que nous connaissons. Alléluia. Alléluia. Attention, bien-aimé, quand on t'enseigne des prières que tu ne connais même pas le sens, tu risques d'invoquer les démons. Attention, bien-aimé, quand on te fait réciter des choses, des prières, tu ne connais même pas la langue dont on est en train de te dire, tu risques d'invoquer Moloch. Tu risques d'invoquer Astarté. Alléluia. La connaissance. Bien, nous sommes restés là-dessus. Et par la grâce de Dieu, nous avons avancé pour pouvoir conclure cette partie sur cette deuxième parole. Que si tu connaissais le don de Dieu, pourquoi connaître le don de Dieu? Oh bien-aimé, parcourant la Bible dit qu'il y avait un homme qui était un grand persécuteur de l'Église. Son dépasse quand il reçoit la mission d'aller persécuter l'Église de la part des souverains sacrificateurs. Lui, il croyait en train de servir Dieu. Il avait le mandat d'aller persécuter. Il avait l'ordre d'aller faire du mal à l'église naissante. Mais dans son zèle, dans son élan, il était déterminé. Il savait que c'était de la part de Dieu qu'il était en train de le faire. Tout en persécutant l'église naissante, dans sa pensée, il était persuadé, convaincu qu'il était en train de servir le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu d'Israël. Mais lorsque le Seigneur Jésus lui apparut sur le chemin de Damas, il lui dira: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Donc, bien aimé, on peut penser avoir servi Dieu, mais on a été un grand persécuteur de Dieu. On peut penser être en train de servir Dieu, mais on est en train de persécuter Dieu. À cause de quoi? À cause de l'ignorance du don de Dieu. Amen. Philippiens. Philippiens. Chapitre 3. Du verset 4. Au verset 9. Philippiens. Chapitre 3. Du verset 4 au verset 9. Moi aussi, cependant, j'aurai sujet de mettre ma confiance à la chaîne.
Moi aussi, cependant, j'aurais un sujet de mettre la confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le puis bien davantage. Qui est celui qui écrit aux Philippiens? C'est Paul. Amen. Je le puis davantage. Moi, circoncis le 8e jour. Voilà. Paul est en train de présenter un peu son CV. Alléluia. Jésus a été aussi circoncis. Quel jour? Son état. Ici, Paul parle de lui, présente son CV. Il dit, moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, Benjamite, comme le roi Saül. Hébreu, né hébreu. Quant à la loi, pharisien. Amen. Quant aux zèle, persécuteur de l'Église. Le zèle, c'est l'empressement. C'est l'élan. Ce qui nous pousse à pouvoir servir. Oh, alléluia. Le zèle. Éphésiens chapitre 6 dit, mettez à vos pieds comme le zèle du Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Mettez à vos pieds le zèle. Soyez zélés les bonnes choses. Chaussez-vous. Ne pas évangéliser, mais le pied vide. Non, mettez les chaussures. Il dit, quand on zèle, Paul dit, j'étais persécuteur de l'Église. C'est là où, dans son erreur, dans son ignorance, quand il est en train de servir le Dieu d'Abraham, qu'il pensait lui dans sa tête en train de servir, mais il persécutait l'Église. Lisez Actes des Apôtres chapitre 7, vous allez voir, chapitre 8 aussi. Parce que la Bible dit qu'il est parmi ceux qui ont donné leur voix pour la mort d'Étienne. Il dit quant aux zèle, persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Alléluia. Alléluia. Quant à la loi de Moïse, personne ne pouvait reprocher Paul, sauf des tasses, quoi que ce soit, quand il est dans le service. C'est-à-dire, on ne peut rien dire de mal au sujet de son service quand il est basé à la loi. Il continue. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains. Oh, alléluia. Alléluia. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire je suis hébreu, je suis né hébreu. Tu ne peux me reprocher de rien. Parce que Paul, c'était un grand intello. Il a beaucoup étudié. Il est resté sous le pied de Gamaliel, apprenant la loi. Comment servir Dieu? Et dans son service, il dit ici qu'il a été irréprochable. Quelqu'un dit Amen. Amen. Il dit, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, c'est-à-dire que quand Paul passe quelque part, quel honneur on ne va pas lui donner? Il dit, voici un éminent ministre de Dieu. Voici un vrai persécuteur de l'Église. Parce que cette doctrine naissante-là est en rencontre avec ce que la loi nous dit. La doctrine naissante du Christ déclare, Jésus dira, si quelqu'un ne boit pas mon sang, si quelqu'un ne mange pas ma chair, il n'a pas de vie en lui. Ça contredit ce que la Bible dit au sujet du sang. La loi dit que tu ne boiras pas du sang. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La loi dira tu ne boiras pas du sang. Quand tu vas au restaurant, ne mange pas saignant. Ça c'est la loi. Quelqu'un dit Amen avec moi. Amen.
Et elle est aussi d'actualité. Mais comment un homme va surgir, un homme va continuer à enseigner, un homme va laisser quelque chose de nouveau qui arrive, qui dit que tu ne peux pas avoir la vie si tu ne bois pas son sang. Il faut combattre ça. Mais ce qu'ils ne sont pas en train de comprendre que Dieu est le maître du temps. Le temps appartient à Dieu. Les circonstances, c'est Dieu qui les arrange. En tant que maître du temps et des circonstances, il est en train de changer la dispensation. Dis avec moi temps. Dis avec moi circonstances. Oh Dieu, que Dieu fasse concourir toutes les circonstances à ton temps, à ta faveur. Que Dieu associe les circonstances. Que ceux qui sont au loin ou de près, ils doivent être ensemble pour concourir à ton élévation. Que Dieu les arrange. Que Dieu les arrange. Qu'il coordonne le temps dans ce temps qu'il réunisse toutes les circonstances. Et au nom de Jésus, je déclare, tu ne seras pas au mauvais endroit au mauvais moment. Au nom de Jésus, je refuse que tu sois au mauvais moment et au mauvais endroit. Tu ne seras pas là où tu seras un mauvais témoin. Je déclare au nom de Jésus. Je stoppe cela dans le nom de Jésus. Cette circonstance-là que le monde éternel est en train d'arranger pour que toi tu sois un témoin pour te mettre en prison. Je dis au nom de Jésus, tu ne passeras pas sur ce chemin. Tu marcheras sur le chemin de faveur. Tu marcheras sur le chemin où tu verras les hommes et les femmes qui diront que c'est toi que nous sommes en train d'attendre. Tu étais où depuis tout ce temps? Voici ta place, voici ta chaise de l'élévation. Au nom de Jésus, je me lève encore. Ces circonstances-là que le monde éternel est en train d'arranger pour que toi tu tombes dans le fosse. Je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que tu ne tomberas pas. Je déclare que tu ne tomberas pas. À cause du sang de Jésus qui a été versé à la croix. Bien-aimé, Israël, oublie que Dieu a changé de dispensation. Dieu, merci Seigneur, je suis en train de lire Actes des Apôtres. Dans Actes des Apôtres, au chapitre 10, Pierre va dans la maison du centenaire romain. Pierre va dans la maison de Corneille. Pierre va réaliser que même les païens aussi ont droit au Saint-Esprit. Pierre va être appelé dans la maison de Corneille. Quand il va arriver dans la maison de Corneille, il dira à Corneille, dis-moi pourquoi tu m'appelles. Corneille se met à pouvoir dire à Pierre, il dit Pierre, moi j'étais en prière et du coup j'ai vu un ange de Dieu qui m'a apparu. Et cet ange-là m'a dit, envoie des émissaires pour qu'ils appellent Pierre et que Pierre vienne te dire des choses que toi tu dois entendre. Pierre arrive, bien-aimé, dans la maison de Corneille. Pierre commence à parler de Jésus. Pierre commence à parler de la crucifixion de Jésus par les Juifs. Pierre commence à parler du salut. Et la Bible dit, lorsque Pierre est en train de libérer la parole, le Saint-Esprit est descendu. Et les païens ont reçu le Saint-Esprit. Ils ont commencé à parler en langue. La Bible dira que Pierre dira, comment peut-on refuser les eaux de baptême à ces gens qui ont reçu le Saint-Esprit comme lui? Et quand Pierre va rentrer auprès des siens, les siens vont lui dire, mais comment tu es parti manger chez un païen? Comment tu as mangé? Comment tu as été reçu dans la maison d'un païen? Un Corneille païen. La Bible dit, Pierre dira, mais qui suis-je moi pour me mettre en l'encontre de la volonté parfaite de Dieu? Ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous aussi nous avons reçu le Saint-Esprit. J'ai compris que Dieu est celui qui reste au contrôle du temps et des circonstances. Alors que j'étais là à choper, j'étais affamé, j'attendais à ce qu'on puisse me préparer à manger. J'ai vu une nappe qui était en train de descendre. Cette nappe-là est descendue, il y avait beaucoup d'animaux là-dessus. L'Esprit de Dieu m'a dit, tue ces animaux et mange-le. Moi, Pierre, j'avais dit, Seigneur, depuis que je suis né, et d'ailleurs dans la loi, il est écrit que tel animal, tu ne mangeras pas. Pourquoi toi, tu me dis de manger un tel animal? Depuis que je suis Pierre, je n'ai jamais mangé quelque chose d'impur. Je lui dirai, Pierre, c'est que moi, Dieu, je déclaré pur. Tu ne peux pas le déclarer impur. Dans l'église, Dieu a besoin de prostituées. Alors tu ne m'as pas compris. Dans l'église, Dieu a besoin de voleurs. Dieu n'aime pas la prostitution, mais Dieu aime les voleurs.
Ah non, tu ne m'as pas compris. Dieu n'aime pas la sorcellerie, mais Dieu aime les sorciers. Pour leur montrer qu'il est lui le Dieu tout-puissant. Ah, je suis venu dire à quelqu'un, la présence de Judas auprès de Jésus n'a pas péché Jésus d'accomplir des miracles. La Bible dit que Judas était un démon, mais la présence du Tout-Puissant, du Dieu créateur du visible et de l'invisible, en qualité du Tout-Puissant, bien aimé, sa seule présence neutralise la force de l'ennemi. Est-ce que tu peux croire à ça? Est-ce que tu peux croire à ça? Église, Dieu a besoin des âmes. Dieu a besoin de voir les sorciers se convertir. Dieu a besoin de voir, bien aimé, les infidèles devenir fidèles. Dieu a besoin de voir les voleurs devenir de grands serviteurs de Dieu dans la justice. Alors ne soyez pas des obstacles. Ne soyez pas bien aimés de ceux-là qui regardent les autres avec les yeux de l'impureté. Ce que Dieu a déclaré pur, tu ne peux pas le déclarer impur. La Bible dit 3 fois. La Bible dit 3 fois. Ce que Dieu a sanctifié, ce que Dieu a purifié. Qui es-tu pour le déclarer impur? Nous croyons parfois que nous sommes arrivés. Qui t'a dit que nous sommes arrivés? Nous sommes en train de marcher dans la grâce de Dieu. Nous sommes en train d'avancer dans la grâce de Dieu. Oh, quand j'ai lu la parole de Dieu, j'ai vu que même Paul lui-même, il dit, je ne sais pas si moi aussi je vais parvenir à la résurrection de mort. Ici, je peux y parvenir. Bien aimé, comme nous ne sommes pas arrivés, nous avons besoin de nous soutenir, de nous tenir par la main, d'avancer par la solidarité, d'avancer dans l'amour de Dieu. Vous savez, quand Israël est sorti de l'esclavage, la dernière personne qui marchait, la toute dernière, Dieu l'a attendu. Quand la mer rouge a été ouverte, bien aimé, quand la première personne qui a traversé, le plus jeune qui avait plus de force pour courir, Dieu a attendu la dernière personne qui a traversé la mer rouge. Le tout vieux là, le tout vieux qui marchait avec la canne comme ça et qui marquait des pas très petits. Pourquoi? Parce qu'il est fatigué. Parce que bien aimé, il lui manquait la force. Mais Dieu l'a attendu. Dieu l'a attendu. Dieu l'a attendu. Dieu l'a attendu. Dieu l'a attendu à ce qu'il arrive de l'autre côté. Dieu l'a attendu qu'il arrive de l'autre côté. Après qu'il dise à Moïse, comment la colline a bouclé la mer rouge de la traversé. Merci Seigneur. Vous savez, lorsqu'ils ont traversé le Jourdain, c'était pareil. Dieu n'a pas ordonné que le Jourdain reprenne la forme habituelle avant d'attendre la toute dernière personne de traverser le Jourdain. Quand Dieu envoie son homme dans l'église, c'est pour que toute l'église soit sauvée. Le gloire de Dieu, et que tous parviennent à la connaissance de Dieu, que tous soient sauvés. Les grands persécuteurs de l'église ici, la Bible dit que dans son zèle, il est en train d'avancer. Il dit quant au zèle persécuteur. Est-ce que je suis avec toi? Amen. Il dit quant au zèle persécuteur. Alléluia. Alléluia. Il dit quant aux persécuteurs de l'église, irréprochables à l'égard de la justice de la loi. Je disais, dans cette dimension, quand l'apôtre Paul est en train de marcher, les gens lui jettent des fleurs. Oh, quel est ce grand persécuteur de l'église? Quel est cet homme célèbre? Il est né juif de la tribu de Benjamin. Il a appris au pied de Gamaliel, un grand docteur de la loi. Lui, c'est sûr qu'il verra Dieu. Quand il est en train de faire ça, on lui jette de fleurs. Il est très content de ça. Next one, please. Le verset 7 dit, il dit, mais ces choses qui étaient pour moi, quoi des? Ces choses qui étaient pour moi, quoi des? Regarde. Qu'est-ce que c'est qu'un gain? Un gain, c'est un bénéfice. Recevoir l'honneur de la part des gens. On t'appelle grand persécuteur de l'église. On te voit scellé pour les mauvaises choses. Tu crois en train de servir Dieu, mais tu ne sers pas Dieu. Tu es en train de détruire ce que Dieu est en train de faire. Mais personne ne pourra vaincre Dieu. Personne.
Vous savez, comment le Seigneur Jésus a rencontré Saul sur le chemin de Damas? La Bible dit, c'est la gloire de Dieu. La gloire de Dieu. Quand Saul l'a vu, il est tombé par terre. La Bible dit qu'il est resté aveugle pendant 3 jours. Il fallait un homme inconnu vienne lui imposer les mains pour qu'il recouvre la vie. Amen. 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 Quand Saul est en train de marcher, on voit un grand homme, on voit un autre honneur, mais il dit, pour moi, ces choses qui étaient pour moi des gains. Mais lorsque j'ai rencontré le Seigneur sur le chemin de Damas, quand je le rencontrais, quand il m'a dit, est-ce que tu peux réjamber contre les aiguillons? Il te serait dur, sort des taxes de réjamber contre les aiguillons. Est-ce que tu peux le combattre et vaincre sur moi? La Bible dit, quand Saul des taxes a compris ces choses, que ce qui était des gains pour lui, finalement, la Bible dit que je les ai regardés comme quoi à cause. Il dit, écoute-moi, il dit à cause de Christ. Et même, je regarde toutes ces choses, tous ces honneurs-là qu'on est ramenés, c'est-à-dire persécuteur de l'Église, irréprochable quant à la justice de la loi, toutes ces choses. Il dit, et même je regarde toutes ces choses comme une bête à cause de quoi de Ah non, dis avec moi, à cause de quoi de quelle excellence, l'excellence de quoi de là? L'excellence de quoi de là? Ah non, Église, tu ne m'as pas compris, j'ai cru que tu allais te lever pour dire que c'est excellent la connaissance de Dieu, à cause de quoi de là? Ah non, tu ne m'as pas compris, bien aimé. Jésus a dit à la femme samaritaine, si tu connaissais les dons de Dieu, voici ce qui est parti au sujet de la connaissance du don de Dieu. Il dit à cause de quoi de là? De quoi de là? Ce qui était pour moi les gars, c'est le Père. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Bien que quand on arrive à découvrir que Jésus est excellent, on abandonne les mauvaises amitiés. Ah, théologie la paix. Quand on découvre que Jésus est excellent, bien aimé, on oublie les diplômes. Quand on découvre que Jésus est excellent, on oublie qu'on est PDG. Quand on découvre que Jésus est excellent, on oublie qu'on est président de la République. J'ai dit les présidents de la République qui ont découvert que Jésus est excellent, ils ont dansé quand il s'agissait de danser pour le Seigneur. J'ai vu des grands hommes qui ont découvert l'excellence de la connaissance de Jésus. Ils ont pris les grades et ils ont jeté par terre. Ils ont pris les grades, ils ont jeté par terre. Et ils ont compris que Jésus est excellent. Est-ce que je suis avec toi? Est-ce que je suis avec toi? Oh bien aimé, nous avons des enfants ici qui viennent d'avoir des diplômes. On dit diplôme sans mention. On dit diplôme avec distinction. Et on dit diplôme avec mention. Et dans la mention, il y a bien. Arrêtez. Et dans la mention, il y a bien. Après bien, les enfants qui ont eu les bacs, on dit à quoi il y a? Très bien. Après très bien, on dit à quoi il y a? Quoi il y a? Il y a quoi il y a? Il y a quoi il y a? Est-ce que tu peux dire avec moi excellent? Jésus est excellent. La connaissance de Jésus-Christ, c'est excellence.
Paul dit, j'étais un homme d'honneur. Quand je passais, les gens me jetaient des fleurs. Mais lorsque j'ai découvert, moi je n'étais pas excellent. L'excellence, c'est la connaissance de Jésus. Ah non, 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 tu m'as pas compris. L'excellence, c'est la connaissance de Jésus. Jésus a dit, pour la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le seul vrai Dieu. Et moi, Jésus que tu as envoyé. Bien aimé, la connaissance de Jésus-Christ nous procure des bénéfices. Dis avec moi bénéfice. Dis avec moi bénéfice. Dis encore avec moi bénéfice. Pour le dire encore de l'excellence de la connaissance de Jésus, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Quand tu découvres que Jésus est excellent, la connaissance de Jésus c'est excellent, tu vas renoncer au péché. Ah non, tu n'as pas compris. Tu vas renoncer aux mauvaises compagnies. Tu vas renoncer à certaines choses. On va nous rendre ça fier. Pas nous entendre de ça fier. Tu vas renoncer à cela. Tu vas devenir un vrai adorateur. Car le vrai adorateur adore Dieu à l'esprit en vérité. Les adorateurs ne regardent pas qui ils sont. Les adorateurs regardent l'excellence de la connaissance de Dieu. C'est lui qui a trouvé Jésus. Celui qui a trouvé Jésus, il a trouvé la vie. Quand on a trouvé la vie, on dit au revoir à la mort. Car la vie c'est quoi? Celui qui est le Fils de Dieu, il a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu, il n'a pas la vie. Celui qui croit qu'il est quelque chose sans Jésus, il n'est rien. Ah, laisse-moi dire encore. Celui qui croit qu'il est quelque chose sans Jésus, il est rien. Celui qui croit qu'il est quelque chose sans Jésus-Christ de Nazareth, il est rien. Non, tu ne m'as pas compris. Celui qui a la pensée de croire qu'il est quelqu'un, qu'il est ministre, qu'il est président, que je suis ceci, je vais acheter ceci, je vais acheter cela, je vais acheter des voitures, je vais acheter des vestes, je me suis bien de telle manière, bien aimé dans le Seigneur, même Salomon dans sa gloire. Même Salomon dans sa gloire, il réalisait qu'il y avait un Dieu. Jésus a dit, regardez le lys des palais. Même Salomon dans sa gloire, il ne pouvait pas s'habiller comme le lys. Et qui est celui-là qui habille le lys, qui nourrit le lys? C'est le lys des palais. Et toi, le million de mon âme, le soleil de la justice. Celui qui découvre que Jésus est excellent, il est dans le Seigneur, il regarde le reste comme la boue. Dis avec moi la boue. Dis avec moi la boue. Dis avec moi la boue. Alléluia. Alléluia. Parce que tu as découvert l'excellent. Celui qui te garantit la vie éternelle. Celui qui te guérira quand tu es malade. Celui qui va te secourir quand tu cries à l'éternel. La Bible dit, invoque-moi, je te répondrai. Celui-là, quand tu l'invoques, il va dire voici. Celui-là, quand tu l'invoques, il va faire le cortège de l'armée céleste. Celui-là qui t'a dit, ne crée rien quand je serai avec toi. Celui qui nous a rassurés. Il nous a dit, car Ésaïe 46 a réveillé, jusqu'à votre vieillesse, je vous garderai. Il nous a dit à la veille de prière, jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Même avant que vous ne soyez nés comme l'évangéliste devait le dire, je vous connaissais. J'ai un avenir pour toi. Je connais le projet que j'ai formulé pour toi. Projet de paix, non pas de malheur. Pour me donner de l'avenir et de l'espérance. Pourquoi ne pas s'attacher à l'état de Dieu? Pourquoi ne pas aimer l'excellence de sa connaissance? Nous avons dit dimanche dernier, Jésus ne nous a jamais appris à connaître les sortes des démons. Non. Jésus ne nous a jamais enseigné une doctrine sur la démonologie. Je ne connais pas ça. Non, non. Jésus ne nous a jamais appris tel démon s'appelle comme ceci. Non, non. Jésus ne nous a jamais appris de connaître les sirènes des eaux. Jésus nous a dit seulement, je vous ai donné le pouvoir. Vous marchez sur les scorpions, mais surtout de la puissance de l'ennemi. Sachant que rien ne pourra vous briller. Sachant que rien ne pourra vous briller. Jésus nous a appris la parole. Jésus nous a appris la parole. Jésus nous a dit, asseyez-vous sur la parole. Nous pouvons asseoir sur la parole. Asseoir sur la doctrine de la parole. La parole elle-même est libérée. La parole elle-même est puissante. La parole de Dieu elle-même est l'origine de la création. La parole de Dieu est la source de la foi. Et la foi nous rend agréable à Dieu. Quand nous avons la foi à Dieu, il est prêt à nous aider.
sera supérieure à la connaissance de Dieu. Mais quand tu feras un effort de pouvoir connaître qui est Jésus, sur la balance, la connaissance de Dieu, la connaissance de Jésus sera très élevée. Sera très élevée. La balance sera supérieure. La balance dans la connaissance. Dans la connaissance sera très élevée. Bien-aimé, est-ce que tu veux qu'on t'appelle poids lourd? Est-ce que tu veux qu'on t'appelle poids lourd? Dans la connaissance de Dieu, on te met sur la balance. Tu es un poids lourd. Tu es un poids lourd. Mais quand, malheureusement, pour certains, quand on le met sur la balance, ce sont des poids légers. De poids plumes, de poids coq. Il ne connaît même pas les oracles de la parole du Seigneur. Il ne connaît même pas les 4 lois spirituelles. Il ne connaît même pas comment gagner une âme. Ça lui dit rien. Mais quand on lui dit des mots de sirène des eaux, il est très fort. Il va te donner même des noms que tu ne trouveras pas dans la Bible. Mais est-ce que tu as eu ça? Ça, c'est la démonologie. Ça, le Seigneur ne nous a jamais enseigné cela. Christ en moi, l'espérance de la gloire. Christ la parole en moi, l'espérance de la gloire. Je suis venu rappeler encore quelqu'un. La connaissance, l'excellence de la connaissance de Jésus va t'amener très haut. Va t'amener à pouvoir te considérer. Vous savez, est-ce que tu as déjà vu un aigle en train de se chamailler avec un coq? Ah non, dans mon terre. Est-ce que tu as vu déjà un aigle qui vole très haut, qui prend ses enfants, qui les met là, qui les amène à la montagne? J'ai vu une image où un aigle est venu, il a pris un serpent. Il a pris un serpent avec cette... Il a mené très haut. Il a mené très haut parce que là, très haut, il a arrivé un moment donné, il n'y a plus d'oxygène. Vous êtes dans la pesanteur. Il a mis ce serpent là très haut pour voir comment ce serpent là va résister. Pour voir comment ce serpent là va respirer. Mais là, il n'y a pas d'oxygène. C'est là où il allait avoir la prise sur lui. Amen. Amen. Oh, que mon Dieu t'amène très haut. 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 Dans l'excellence et dans la connaissance de Jésus-Christ. Dans l'excellence de la connaissance. Écoutez, j'ai lu la parole. Dieu est en train de reprocher une église. Quand vous lisez Apocalypse, Dieu est en train de reprocher une église. Cette église, elle s'est mise à pouvoir amener les gens à connaître la profondeur de Satan. Cette église-là, dans les 7 églises, dans la parole, le Dieu d'Israël et Jésus a commencé à reprocher à cette église. Il dit, moi je ne vous ai jamais appris à entrer dans la profondeur de la connaissance de Satan. Pourquoi? Pourquoi? Apocalypse. C'est l'église de Thyatire. Yes. Apocalypse, chapitre 2. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aime la parole? Amen. Est-ce qu'on peut prêcher la parole de Dieu? Amen. Oh, God glory. Écrit à l'ange de l'église de Thyatire. Voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ah, j'ai entendu un amen. Je crus entendre un amen. Il dit, voici ce que dit le Fils de Dieu. Celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Ah non. Ah non. Quand tu entends des choses comme ça, pourquoi tu restes bouche cousue? Il dit, écoute, il dit, celui qui a les yeux comme une flamme de feu. Amen. Et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. Je connais tes œuvres.
ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, Thyatire, ce que j'ai contre toi, Thyatire, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je veux la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils ne se repentent de leurs œuvres. Verset 23. Je frapperai de mort ces enfants. Et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde le rein et les cœurs. Et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Écoute le verset 24. Je voudrais vraiment que tu regardes bien le verset 24. Le verset 24 dit ceci. À vous, tous les autres des Thyatire. Est-ce que je suis avec toi? Excusez-moi. À vous, tous les autres merci beaucoup. Il dit, à vous, tous les autres, de quoi? Qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu à vous les autres qui n'avaient pas connu les profondeurs de Satan. La question est celle-ci, c'est quoi? Qu'est-ce que Dieu veut? Est-ce que Dieu veut que nous connaissions le diable dans sa profondeur? Non. À quoi ça nous avance? La question c'est où sur la balance, où c'est la connaissance de Satan dans la profondeur, où c'est la connaissance de Dieu dans la profondeur. Dieu est clair. Il dit à vous autres qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan, comme il les appelle, je vous dis, je ne mets pas sur vous d'autres fardeaux. Excellent. À vous tous les autres exaltés qui ne reçoivent pas cette doctrine et qui n'ont pas connu les profondeurs de Satan. La connaissance de la profondeur de Satan, c'est quoi? C'est une doctrine. Alléluia. Amen. La connaissance de la profondeur de Satan, c'est quoi? C'est une doctrine. Dites-moi, où est-ce que Jésus nous l'a enseigné? Amen. Amen. Il dit, je n'ai mis sur vous pas d'autres fardeaux, seulement ce que vous avez. Faites quoi? Jusqu'à ce que moi je vous ai enseigné, gardez ça. C'est ça, ça vous suffit. Amen. Paul dit, je sais que quand je partirai, il viendra auprès de vous des loups ravisseurs qui vont amener le peuple dans les carréments. Je le sais. Mais seulement ce que Dieu m'a permis de vous transmettre. L'éternel, c'est ça qui est essentiel pour vous. Amen. Pour votre croissance. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Vous savez, bien aimé dans le Seigneur, David, quand il gardait les brebis de son père, et qu'un loup venait ravir les brebis de son père, David était fâché, David était en colère. La Bible dit que lorsque David est en train de donner son CV à Saül, en disant à Saül, je suis en mesure d'aller combattre Goliath. Quand David lui dira, tu n'es qu'un enfant, tu n'as aucune expérience à ce sujet. David lui dira, quand j'ai gardé les brebis de mon père, et quand le loup venait ravir, qu'est-ce que je faisais? Je le pourchassais. Jusqu'à ce que j'ai libéré la brebis. Parce que la brebis de mon père a de la valeur. La brebis de mon père a de la valeur. Salut, moi que tu me vois là, tu me vois petit. Mais à mon intérieur, je suis très fort. Dieu a ouvert sur ma tête. Salut. Tu m'as ma tête et ma coupe fait quoi? Viens voir. L'onction qui a sur moi me permet d'aller affronter le loup ravisseur, de libérer les âmes de mon père. Alléluia. Jésus lui dit à quelqu'un, je ne serai pas responsable de ton sang. Mon travail, c'est de te libérer entre les griffes de loup ravisseur. Même si ça te fait mal, quand je ne viendrai plus à l'église,
Mais au moins, tu auras su que la connaissance de la profondeur de Satan, c'est une doctrine que Jésus ne nous a pas enseignée. Amen. Amen. Je suis fâché, je ne vais plus partir par là. Je suis fâché. Ok. Moi, je fais mon travail. Vous connaîtrez la vérité. Et la vérité, vous. Jésus est la parole. C'est sa parole qui nous accroche. Lorsque nous associons sa parole à la prière et à la crise de son nom, bien aimé, nous sommes libres. La connaissance de Christ, c'est l'excellence. Et quand on arrive à découvrir l'excellence de la connaissance de Christ, bien aimé, on considère le reste comme la boue. Oh, j'étais un grand homme et je faisais ceci. Et mon CV dans le passé, c'est de la boue. Ce qui nous importe, c'est de pouvoir persévérer dans le chemin, afin de pouvoir gagner Christ. Afin que ces jours-là, à la fin, qui nous disent heureux serviteurs, vous qui m'avez servi dans la droiture, venez entrer dans mon repos. Voici l'endroit que je prépare pour vous. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Ok, puisque ça va, avançons dans la parole. 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens 10. À partir du verset 5. Écoutez, vous savez, le diable sait que quand vous connaissez l'excellence de la connaissance de Dieu, le diable sait que vous serez affranchis. Est-ce que je suis avec toi? Le diable sait que si tu connais l'excellence de la connaissance, tu arrives à l'excellence de la connaissance de Christ, tu vas être affranchi. Il a dit dans Jean, chapitre 8, connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et dans Jean 14, il a dit que je suis le chemin, la vérité et la vie. Ok, 2 Corinthiens. Je disais 2 Corinthiens 10. Église, est-ce que ça va? 2 Corinthiens 10. Nous commençons à partir du verset 3. Je sais que ce verset, tu le connais. Nous l'utilisons souvent dans nos prières. 2 Corinthiens chapitre 3, chapitre 10, verset 3 à 5. Écoutez ce que dit la Bible. Je disais, le diable sait que si tu arrives à l'excellence de la connaissance du Christ, tu seras libéré. Et le but du diable, c'est de te maintenir dans l'esclavage. Est-ce que je suis avec toi? Et comment le diable va s'organiser pour que toi tu restes dans l'ignorance, que tu ne parviennes pas à l'excellence de la connaissance du Christ? Écoutez, le diable va s'organiser. Regarde ce que nous dit la Bible au sujet de l'organisation du diable pour venir te combattre dans la connaissance d'excellence de la connaissance du Christ. La Bible dit ceci, regarde, il dit, nous marchons dans la chair. Amen, amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est avec moi? Si nous marchons dans la... Nous ne combattons pas selon, car les armes. À quelqu'un dit avec moi les armes. À quelqu'un dit avec moi les armes. Nous avons la parole de Dieu comme une arme puissante. Alléluia. Alléluia. Qui t'a dit que c'est les États-Unis qui sont les plus puissantes nations du monde? Non. Qui t'a dit que c'est les URSS? Non. C'est la parole de Dieu qui est puissante. Alléluia. Il dit, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas comment, mais elles sont comment, par la vertu de qui? C'est Dieu qui rend ses armes comment? C'est Dieu qui rend ses armes comment? Il dit par la vertu de Dieu. Pour faire quoi? Pour renverser quoi? Nous renversons quoi encore? Ah, Église, lisons avec ensemble. Nous faisons quoi, nous? Ok, doucement, là, doucement. Il dit, nous renversons quoi? Amen. Nous renversons encore quoi? Alors, les raisonnements, les forteresses, les auteurs, ils font quoi? Contre quoi? Alléluia. Donc le diable s'est organisé. Écoute, c'est ce que ça signifie. Le diable a mis les raisonnements. Le diable a mis les auteurs.
Le diable a mis comment? Le but de toute cette organisation, c'est lever quoi? Contre quoi? Amen. Le but de cette organisation du diable, c'est de combattre Jean 17, verset 3. C'est Jésus avec toi. Le but de cette organisation du diable, c'est-à-dire les forteresses, les raisonnements, les auteurs, c'est de combattre Jean 17, verset 3. Jean 17, verset 3 dit: oh, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus que tu as envoyé. Donc, l'organisation du diable, ce n'est pas toi qui vises. Il vise de combattre la connaissance de Dieu et de Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand tu veux prendre la Bible et ouvrir pour lire, tu as sommeil. C'est pourquoi quand tu veux prendre la Bible pour commencer à lire, tu penses à une facture, raisonnement. C'est pourquoi quand tu prends la Bible pour essayer de connaître Dieu, c'est pourquoi même quand tu planifies un programme de jeûne et prière de 3 jours et 4 jours, tu vois qu'à la maison on commence à préparer les meilleurs aliments et tu te dis jamais au monde, moi je vais rater cette soupe. Mais Paul dit, tout ça c'est la boue. Amen. 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 Osez. Osée chapitre 4, verset 6. Osée chapitre 6, verset 6. Oh. Osée 4, 6. Osée 6, 6. Aidez-moi rapidement. Il y a un verset que nous connaissons. Il dit: mon peuple périt faute de connaissance. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance de qui? De Dieu. Amen. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et voici les conséquences. Quand tu rejettes la connaissance, on peut facilement te tromper. Alléluia. On peut facilement te dire que Dieu a dit que désormais quand on va entrer par cette porte-là, on doit sur le bousseau de bon. On peut facilement venir te dire, pour ta délivrance, on doit te donner rendez-vous à un hôtel, on va verser de l'huile sur ta tête, et tu dois te déshabiller. Forme de connaissance. Je suis étonné, les gens y vont aussi. Je suis étonné, les gens partent aussi, les gens applaudissent aussi. Quand il y a des bêtises, c'est ce que les gens acclament. C'est ce que beaucoup de vues, les gens courent derrière. Dans de la fin. Il manque la connaissance, puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai aussi. Tu seras dépouillé de mon sacerdoce, puisque tu as oublié la loi de ton Dieu. J'oublierai aussi tes enfants. Osée 6, 6, ça nous connaissons. Osée 6, 6, 6, 6. Osée chapitre 6, verset 10, car j'aime la piété et non le sacrifice et la connaissance de Dieu, plus que les holocaustes. Dieu aime. Dieu aime qu'on le connaisse. Je disais, bien-aimé, il y a 3 choses. Première des choses, la connaissance de Dieu. Deuxième des choses, bien-aimé dans le Seigneur, quand on connaît qui est Dieu, on saura que ce Dieu-là est un feu qui dévore. Ce Dieu-là, en qualité du feu qui dévore, bien-aimé, il n'a pas eu pitié de ceux qui sont sortis de l'esclavage, mais qui ont murmuré contre sa propre personne, et Dieu n'a pas hésité de les détruire tous dans le désert. Quand on connaît que notre Dieu est un feu dévorant, c'est un Dieu qui n'a pas hésité de faire descendre du haut des cieux le feu qui a consumé son domaine. Bien aimé dans le Seigneur, ce Dieu-là n'a pas changé. Bien aimé, si on connaît Dieu, si on a la maîtrise de la connaissance de Dieu, on saura que ce Dieu-là aime le pécheur, mais il hait le péché. Si on a la connaissance de Dieu, on saura que, bien aimé, ce Dieu-là porte le psaume 136 dit que ce Dieu-là, il est riche à bonté, il est là à la colère, il est miséricordieux,
Mais la Bible dit aussi dans le livre des Hébreux, chapitre 13, que ce Dieu-là est un feu qui dévore. Qu'est-ce que je veux dire, bien-aimé? Dans la première dimension de la connaissance de Dieu, c'est très bien, c'est très bien. C'est une grande étape que nous franchissons lorsque nous nous approchons du Christ. Non pas la doctrine de la connaissance en profondeur de Satan, mais la doctrine de la connaissance de Dieu. Nous connaissons qu'il y a un Dieu qui s'appelle un feu dévorant, dont il faut avoir crainte, parce que la crainte est due à l'Éternel. Oh bien-aimé, plus nous augmentons dans la connaissance, plus aussi nous devons augmenter dans la crainte de l'Éternel Dieu d'Israël. Je dis, bien-aimé, première chose, connaissance de Dieu. Deuxième chose, l'augmentation de la connaissance de Dieu doit nous pousser aussi à l'augmentation de la crainte du nom de Dieu. Parce qu'il est un feu qui dévore. Il n'a pas, disais-je, hésité de les faire sortir de l'esclavage en Égypte, de les sauver. Il est le même Dieu qui les a tous décimés dans le désert. Pourquoi? Parce qu'il pensait à l'Égypte. Parce qu'il croyait que Dieu était incapable de pouvoir leur donner à manger. Parce qu'il ne croyait pas que Dieu était capable de faire descendre de l'eau des cieux la manne. Non seulement la manne, mais de souffler la caille. De faire sortir au travers du rocher, de âge, de l'eau qui puisse étancher leur soif. Dieu, la connaissance de Dieu doit, plus nous augmentons, bien aimé, dans la connaissance de Dieu, plus nous devons augmenter aussi dans la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, pas la peur de Dieu. Nous ne devons pas avoir peur de Dieu. La peur, le stress, c'est différent de la crainte. Quand je dis la crainte, c'est le respect. Le respect de Dieu. Quand c'est la solennité, quand c'est le temps de Dieu, c'est le temps qui doit être consacré à Dieu. Suivez les témoignages des serviteurs de l'ennemi. Comment ils ont la crainte de leur Seigneur? Plus nous augmentons sur la balance, dans la connaissance de Dieu, plus aussi, en proportionnalité dans la crainte, dans la dimension de la crainte de Dieu, nous devons avancer. Et plus nous avançons dans la dimension de la crainte de Dieu, plus aussi, troisième chose, pour accompagner les deux précédentes, c'est-à-dire la connaissance de Dieu, c'est-à-dire deuxièmement la crainte de Dieu, troisièmement nous devons aussi augmenter dans le service de Dieu, parce que nous connaissons le Dieu que nous sommes en train de servir, puisque nous augmentons dans la crainte du Dieu que nous sommes en train de servir, plus encore troisièmement, disais-je, nous devons augmenter dans le service de Dieu. Malheureusement, nous sommes trompés par la grâce. Malheureusement, nous sommes trompés par la grâce. Oh, Dieu va comprendre. Qu'est-ce que Dieu va comprendre? La négligence. Si tu connaissais le don de Dieu, le don de Dieu c'est Christ, Jésus. Le don de Dieu, la connaissance de Jésus-Christ, Paul dit c'est de l'excellence. Et quand on réalise que c'est de l'excellence, on considère tout le reste comme la boue. La boue. Mais on se concentre sur l'excellence de la connaissance de Christ. Et plus on se concentre sur cela, plus on augmente aussi dans la crainte de son nom. Parce que c'est un feu qui dévore. Le problème avec Dieu, même dans le service, si tu refuses de servir, tu as un problème. Amen. Si tu sers aussi pas conformément aux directives de la parole, tu as aussi un problème. Église, si nous connaissions les dons de Dieu, si nous connaissions les dons de Dieu, si nous connaissions la grâce que nous avons d'être encore en vie et avoir la possibilité de grandir dans l'excellence de la connaissance de Christ, d'avoir la possibilité encore de grandir dans l'excellence de la crainte de Dieu, d'avoir encore la possibilité de grandir dans l'excellence
au service et dans le service de Dieu, nous serions différents de ce que nous sommes aujourd'hui. Dieu te bénisse. Nous avons le devoir pour accompagner. Nous allons mettre